Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla. C'est une vidéo foire aux questions. Je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous aviez par rapport à la box et au lancement de ma boutique. Et du coup là je vous retrouve pour y répondre. Donc j'ai mon petit carnet d'ailleurs qui a été offert par l'une d'entre vous, qui est très très beau. Et du coup il y a plusieurs questions. On va commencer tout de suite avec la première. Ça a été, je pense, la question la plus posée sur... la remarque la plus faite par rapport à la boutique, ça a été la remarque de comment est-ce qu'on fait pour que le site soit en français. Alors en fait, moi sur le coup, j'avoue que ça m'a pas gênée parce que moi je parle couramment anglais. Et donc c'est vrai que le fait qu'il soit en anglais, c'est pas venu à l'esprit comme quelque chose de vraiment grave ou dérangeant du moins. Et je me suis rendu compte que pour vous, c'était extrêmement dérangeant. Donc j'en suis désolée, j'avais pas du tout vu ça comme ça. J'aurais peut-être dû demander à des personnes non bilingues de me regarder le site avant pour bien me confirmer que c'était clair. Moi, pour moi, ça l'était. En plus de ça, les trois quarts du temps, je travaille sur un ordinateur où il y a un logiciel, enfin un système en fait, qui traduit automatiquement les sites en français. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre téléphone, sur votre tablette, ça ne marchera pas. Mais si vous êtes sur votre ordinateur, vraiment, vous pouvez avoir accès au site internet en français. Il suffit en fait de télécharger un petit, comme un plugin en fait, qui se rajoute sur votre Internet Explorer ou sur votre Google Chrome ou autre. Moi, je suis sur Google Chrome et le plugin en fait se rajoute automatiquement. Et c'est un système qui permet en fait de traduire toutes les pages en français, peu importe dans quelle langue elles sont. Et donc là, du coup, ça les prend en anglais et ça me les traduit. Donc en fait, moi, le site est en français quand je travaille dessus sur mon ordinateur portable. Et il est du coup traduit par mon système de recherche automatiquement. Donc, essayez de regarder si vous arrivez à télécharger un logiciel qui vous permet de transformer toutes les pages en pages françaises. Ça peut être une option. En tout cas, je suis vraiment désolée pour celles que ça incommode. Sachez que c'est vraiment un site à 100% voilà, sûr et garanti, on va dire. Donc, il n'y a pas de problème d'arnaque ou quoi. Et moi, ce que je rentre comme option, c'est en français de toute façon. Donc, tout ce que moi j'ai rentré et tous les moments où vous abonnez, etc., tous les bénéfices, tous les articles, tout en fait ce que je vais publier, ça sera en français. Ne vous en faites pas de ce côté-là. Question numéro 2, c'est une question qui a été posée en lien avec une story que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui est donc la question de comment se passe le paiement. Alors, oui, il y a un problème avec les paiements. En fait, j'ai mal programmé le site au début. Et donc, il y a des box qui n'ont pas été payées à l'abonnement et qui seront payées le 1er octobre. Donc, je me suis assez mal exprimée dans mes stories, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. En fait, mon inquiétude est que je vais vous envoyer une box et que si jamais la box ne vous plaît pas ou que vous ne voulez pas garder l'abonnement pour X ou Y raison, vous allez vous désabonner avant le 1er octobre. Et vous allez avoir reçu une box. Et vous allez vous être désabonné avant le premier paiement. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une box gratuite, puisqu'en fait vous ne serez jamais prélevé et vous allez bénéficier de mes contributions et donc de ma box gratuitement. Et donc ça, c'est un gros problème. Donc je suis en train de réfléchir. Je vais sûrement envoyer un message aux personnes qui se sont abonnées parce qu'entre-temps, j'ai réussi à modifier le truc. Donc il y a de grandes chances pour que en fait je n'envoie la box du mois de septembre que toute fin septembre pour permettre aux personnes, de toute façon il y a beaucoup de logiciels de box qui fonctionnent comme ça, hein. Beaucoup de systèmes de box qui fonctionnent comme ça, vous abonnez et après en fait c'est à la fin de chaque mois que vous recevez votre box. Donc il est probable que je fasse quelque chose un peu de ce style, donc je vais réfléchir, c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, à partir de maintenant, quand vous vous abonnez à la box, vous êtes débité au moment de l'abonnement, dans tous les cas. Donc pas de panique. Maintenant, c'est remis à jour. C'est simplement pour les toutes premières personnes qui se sont abonnées. Il y a 5 personnes, je crois, qui sont... Ben, voilà. J'ai très peu d'abonnements, hein, mais les 5 premières personnes qui se sont abonnées, c'est les 5 box voilà, où j'ai ce problème-là. Maintenant, c'est réglé. Maintenant, en fait, vous êtes encaissé au moment de votre inscription pour le premier mois et ensuite tous les premiers du mois.
Par exemple, si vous vous abonnez le 30 septembre, vous aurez la box du septembre, parce que moi je fonctionne jusqu'au 1er octobre, vous avez jusqu'à ce que vous... Enfin, je veux dire jusqu'au 30 septembre à minuit, vous avez la box de septembre et voilà. Donc si vous abonnez le 30 septembre, vous allez être débité le 30 septembre et redébité le 1er octobre, du mois d'octobre. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de maintenant, c'est comme ça. Donc voilà. Question suivante, combien de temps t'as pris la création de la box? Ça fait 3 mois que je travaille dessus pour la box de septembre, en sachant qu'il a fallu que je cherche tout le matériel type papier, pochette plastique, enveloppe d'emballage, tout en fait, tout. Que je cherche que je fasse des rencontres avec des éditeurs, des imprimeurs avant de me rendre compte que c'était plus simple et plus rapide et aussi moins cher que je le fasse par moi-même avec mon imprimante. Voilà, il y a plein de choses qu'il a fallu prendre en compte. J'ai dû investir dans un petit Apple Pencil comme ça pour faire mes visuels, mes designs. Enfin voilà, il y a eu plein d'étapes, mais à peu près 3 mois de création pour la première. À partir de maintenant, il me faut 1 mois de création pour chaque box. En fait, quand la box de septembre est sortie, j'ai commencé déjà à travailler sur les visuels d'octobre. Et voilà, c'est une boucle, on va dire. Donc tout le début du mois, je pense, dès le début du mois, je commence à penser à la box d'après. Là, j'ai déjà le thème de la box de novembre et j'ai déjà le thème de la box de décembre. Après la box de décembre, le thème est assez évident. Mais pour novembre, j'ai une petite idée un peu sympa qui peut un peu changer de d'habitude, donc je suis contente. Mais du coup, voilà, à peu près 2 mois et demi, 3 mois pour créer vraiment le concept de la box, etc., faire le site internet, tout ça. Et après, maintenant, 1 mois de création pour chaque box. Voilà. Ensuite, à partir de quand allons-nous recevoir la box? Alors, comme je vous disais, pour les envois des personnes qui se sont déjà abonnées, il y aura peut-être un petit peu de délai dû à ce problème technique qui fait que je veux pas avoir de problème en fait et que c'est une vraie entreprise, que c'est pas juste un passe-temps, que c'est pas juste un échange, que c'est pas que c'est quelque chose qui fait que en fait j'ai vraiment un objectif à travers ça, c'est de me professionnaliser et c'est un peu mon rêve que de travailler de chez moi dans mon petit bureau et faire mes créations. Alors oui, je ne pourrai jamais vivre à 100% des box, mais ça en fait partie. Et si je commence à me dire que c'est pas grave, j'en offre une, j'en offre deux, je m'en sortirai jamais en fait. Et donc je veux vraiment pas risquer ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il risque d'avoir un petit peu de délai pour la première. Après, promis, à partir d'octobre, on sera sur quelque chose de carré. Et enfin, les thèmes des futures box, quels sont-ils? Alors, je peux déjà vous dévoiler le thème de la box d'octobre. Ça sera sur le thème d'Halloween, sans grande surprise. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc franchement, voilà. Après, pour les autres box, je peux pas vous dire. Il y a des thèmes anniversaire, il y a des thèmes Noël, il y a des thèmes Pâques, il y a des thèmes sur les papillons. Voilà, j'ai une grande liste de thèmes que j'ai envie de faire sur les box. Mais ça sera avec le temps. Voilà, on verra. On verra en fonction des futurs projets. Question et dernière question. Du coup, c'est la question de est-ce que tu vas faire un site internet à toi? Alors, au début, j'étais là en me disant non, c'est trop compliqué. Et puis, en fait, déjà, vous sur YouTube, la communauté commence à s'agrandir. Donc, merci. Merci du fond du cœur, franchement, c'est trop cool. Et en fait, je me rends compte que j'ai envie de vous proposer certains des produits que je propose dans les box en illimité un peu, on va dire. Donc, je réfléchis fortement à l'idée de vous proposer en fait les produits que je vends dans les box à l'unité. Certains, pas tous, mais par exemple les die cuts, les stickers, les mélanges de sequins, les choses comme ça. Encore une fois, pas tout. Je vais pas m'amuser à vous vendre des rubans parce qu'en fait le ruban c'est un rouleau de ruban que je débite en petits morceaux. C'est ridicule. Autant vous laisser aller acheter le ruban à l'unité si vous le souhaitez. C'est juste que là, vous avez du ruban, mais ça coûte beaucoup moins cher dans la box que d'acheter le rouleau de ruban en entier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais pas m'amuser à faire ça.
peut-être faire un tout petit peu de revente de produits, genre mes produits favoris, mes choses comme ça. Donc, mon chien fait un bruit trop bizarre. Donc c'est en réflexion, en très grande réflexion. Je pense que ça va prendre du temps, mais je vais peut-être me donner cet objectif pour 2021. Voilà. Il faut que je réfléchisse parce qu'un site internet, et c'est ça aussi, il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi t'es passé par un site partenaire, pourquoi t'es pas passé directement par ton site? Alors en fait, créer un site, déjà créer un site internet pour informatif, c'est hyper compliqué, c'est hyper long, ça prend du temps et tout. Mais alors créer un site internet, une boutique internet, mais il faut quand même avoir des notions hein, en informatique. Alors je suis pas nulle, hein, mais c'est pas évident. Et ça coûte de l'argent et il faut être sûr de rentabiliser en fait. Parce que si je crée un site, c'est pas pour créer un site bidon quoi. Donc je vais avoir un nom de domaine, etc. etc. Ça coûte de l'argent. Et c'est pas évident en fait. À tout faire, tout. Voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est un investissement que j'ai pas. Je me lance en tant qu'auto-entrepreneuse et pour le moment, allez voir sur mon Patreon, j'ai 6 abonnés. 6 abonnés, c'est rien. Sans tout vous dévoiler, 6 abonnés, ça me fait même pas 100 €. Donc, pour moi, hein, j'entends. Donc, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher du tout. Là, 6 abonnés, ça me fait 48 €. C'est d'ailleurs annoncé, voilà. En tout. Mais il faut que j'éponge tous les frais de création, il faut que j'éponge tous les frais de production des produits, etc., d'envoi, tout. Et ensuite, j'ai mon petit pécule qui est minuscule, hein, vraiment minuscule. Je me fais même pas un dixième du SMIC, hein, clairement. Donc voilà. Donc vraiment, c'est un objectif. Je pense que c'est la prochaine étape parce que passer par un site partenaire, c'est bien. Mais j'aimerais bien pouvoir, comme je vous dis, en fait, plus le temps passe et plus je me dis que ces produits que je fais là, j'aimerais bien pouvoir vous les vendre à l'unité parce que je pense que ça peut vous intéresser. Mais ça sera pas avant quelques mois. Donc voilà. Restez connectés, vous le saurez de toute façon. Donc voilà. Donc voilà pour tout ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo question vous aura plu. C'était des questions rapides, c'était peu de questions, mais voilà, ça permet d'éclaircir quelques petites choses. Pour celles et ceux qui n'ont toujours pas pris connaissance de la box, elle est à 12 €, 14 € avec les frais de gestion du site. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Il s'agit du coup d'une box scrapbooking. Donc vous avez deux options. Vous avez l'option à 4 € et vous avez l'option à 12 €. Donc 14 € et 4,40 € je crois. L'idée c'est du coup dans la box à 4,40 € de recevoir deux petits produits. En gros c'est un peu un teasing de la box. C'est deux petits produits qui sont dans la box et que je vous propose de vous envoyer aussi. Voilà, ça vous permet d'avoir deux petites choses dans l'espoir que ça vous donne envie d'avoir la box en entière pour le mois suivant. Et voilà. Et après, la box à 12 €, enfin à 14 €, elle contient, donc là pour le mois de septembre, c'est 9 produits. Ça peut descendre à 8 dans la mesure où si un des produits coûte très cher, plus cher, je regroupe, exemple, un mois où j'ai envie de vous offrir des tampons clear, un mois où j'ai envie de vous offrir du washi tape, un mois où j'ai envie de vous offrir des stylos ou autres. Le coût de création sera plus élevé et donc je risque de diminuer à 8 produits mais il y aura un produit qui sera plus qualitatif. Voilà en gros l'idée. Donc là pour le moment comme je vous expliquais hein, le mois de septembre c'est vraiment le mois test. Je découvre en même temps que vous, c'est un peu voilà je tâtonne beaucoup mais ça m'éclate franchement, je passe des trop bons moments donc j'espère en tout cas que ça vous plaira et voilà, j'espère vraiment que ça sera quelque chose qui vous intéressera. Voilà. J'espère en tout cas que ce projet vous plaît. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien pour aller acheter la box en barre d'infos. Encore une fois, c'est un abonnement sans aucun engagement. C'est-à-dire que vous pouvez vous désabonner quand vous le voulez. En plus de ça, il y a un truc très pratique. C'est que si vous payez par PayPal, par la suite, vous n'avez même pas besoin de retourner sur le site pour vous désabonner. Vous allez directement sur votre compte PayPal. Vous annulez les paiements automatiques via PayPal et ça vous annule votre abonnement. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur le site. Si vous ne parlez pas anglais, que vous galérez avec l'anglais,
Une fois que vous êtes abonné, si vous voulez vous désabonner, il n'y a aucun souci, vous n'êtes même pas obligé de repasser par le site. Voilà pour ça. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaira, que tout ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien, prenez soin de vous et on se retrouve sur ma box, sur le site de la box.